Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Ngari Fadil, une jeune Camerounaise, mère de 2 enfants, mariée à Abdoul. En 2014, leur vie paisible à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun, bascule dans l'horreur. Enlevée par Boko Haram, Ngari survivra à une année de captivité inimaginable. Son histoire prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu peut transformer nos vies. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 1. La vie avant la tempête Kolofata. Un nom qui résonne comme une promesse de paix dans le cœur de l'extrême nord camerounais. C'est ici, dans cette petite ville aux maisons de terre battue et aux rues poussiéreuses, que Ngari Fadil avait construit son bonheur. Un bonheur simple, modeste, mais tellement précieux. Chaque matin, lorsque le soleil se levait sur les montagnes Mandara, Ngari se réveillait avec le sourire. Elle avait tout ce dont elle rêvait. Un mari aimant, Abdoul, et 2 magnifiques enfants qui illuminaient ses journées. Abdoul était un homme bon, travailleur, respecté dans la communauté. Il travaillait comme commerçant au marché local, vendant des étoffes colorées et des articles de première nécessité. Chaque soir, il rentrait à la maison avec de petites surprises pour les enfants. Des bonbons, des fruits, parfois un jouet fabriqué par les artisans du village. Ngari, elle, s'occupait du foyer avec dévouement. Elle cuisait le pain traditionnel, préparait le couscous de mil, entretenait leur petite maison et veillait sur leurs 2 trésors. Leur fille aînée, Aïcha, avait 7 ans. C'était une petite fille, vive et curieuse, toujours prête à poser 1000 questions. Elle adorait aider sa mère à la cuisine et rêvait d'aller à l'école pour apprendre à lire et écrire. Le petit dernier, Ibrahim, n'avait que 4 ans. Avec ses grands yeux rieurs et son sourire contagieux, il était la joie incarnée. Il passait ses journées à jouer dans la cour avec les autres enfants du quartier, construisant des châteaux de sable et courant après les poules. La vie à Kolofata n'était pas facile. La région était pauvre, les ressources limitées. Mais dans cette simplicité, il y avait une richesse que l'argent ne pouvait acheter. La solidarité, l'entraide, la foi. Chaque vendredi, la communauté se rassemblait à la mosquée pour la prière. Les femmes se retrouvaient ensuite pour partager le thé, discuter des mariages à venir, des récoltes, des petites tracas du quotidien. Ngari avait ses amis proches, des femmes comme elle qui jonglaient entre les responsabilités familiales et les travaux des champs. Abdoul et Ngari s'étaient mariés jeunes, comme c'était la coutume. Leur union avait été bénie par les anciens du village, et malgré les défis de la vie, leur amour n'avait fait que grandir. Le soir, après avoir couché les enfants, ils s'asseyaient sous les étoiles et parlèrent de l'avenir. Abdoul rêvait d'agrandir son commerce, peut-être d'ouvrir une petite boutique permanente. Ngari, elle, espérait voir ses enfants grandir en bonne santé, recevoir une éducation, avoir une vie meilleure que la leur. Mais en 2014, quelque chose commença à changer dans la région. Des rumeurs circulaient. On parlait d'attaques dans les villages voisins, d'enlèvements, de violences. Un groupe terroriste appelé Boko Haram semait la terreur dans tout le bassin du lac Tchad. Ces hommes armés rejetaient l'éducation occidentale, imposaient leur vision radicale de l'islam par la force et n'hésitaient pas à tuer, piller et kidnapper pour atteindre leurs objectifs. Au début, les habitants de Kolofata pensaient qu'ils seraient épargnés. Leur ville était petite, sans importance stratégique. Pourquoi des terroristes s'intéresseraient-ils à eux? Mais la menace se rapprochait. Chaque semaine, de nouveaux réfugiés arrivaient des villages attaqués, racontant des histoires terrifiantes. Des hommes masqués qui débarquèrent la nuit, brûlèrent les maisons, emmenèrent les jeunes filles et les femmes. Des familles entières décimées, des enfants devenus orphelins du jour au lendemain. L'atmosphère changea à Kolofata. La peur s'installa insidieusement. Les marchés se vidèrent progressivement. Les gens sortaient moins, évitaient de voyager. Le soir, les rues, qui autrefois résonnaient des rires des enfants, devenaient silencieuses dès la tombée de la nuit. Les hommes organisaient des tours de garde, surveillant les entrées du village avec de simples bâtons et quelques vieilles armes de chasse. Face à des terroristes lourdement armés, ils savaient que leur résistance serait dérisoire. Mais ils ne pouvaient rester les bras croisés. Abdoul commençait à s'inquiéter sérieusement. Il voyait la peur dans les yeux de sa femme, même quand elle essayait de la cacher devant les enfants.
Un soir, après avoir couché Aïcha et Ibrahim, il prit les mains de Ngarinon dans les siennes. « Nous devons peut-être partir, dit-il doucement. Aller à Maroua, ou même plus loin. Nous serons plus en sécurité dans une grande ville. » Ngarinon secoua la tête. Partir signifiait tout abandonner. Leur maison, leurs amis, leur vie. Et où iraient-ils? Ils n'avaient presque pas d'économie. Comment recommencer à zéro dans une ville inconnue? « Nous sommes nés ici, répondit-elle. C'est notre terre. Allah nous protégera. » Abdul voulait croire en ces mots, mais son instinct lui disait qu'il fallait agir. Pourtant, comme beaucoup d'autres familles, ils restèrent. Peut-être par manque de moyens, peut-être par attachement à leur terre, peut-être simplement parce qu'ils ne pouvaient imaginer que le pire puisse vraiment leur arriver. Les jours passèrent, tendus, angoissants. Chaque bruit inhabituel faisait sursauter. Chaque étranger était regardé avec méfiance. Les prières à la mosquée étaient plus ferventes, les supplications plus désespérées. Les mères serraient leurs enfants un peu plus fort. Les pères regardaient l'horizon avec inquiétude. Et puis, cette nuit arriva. La nuit qui allait tout détruire. C'était un soir comme les autres. Ngarinon venait de finir de préparer le dîner. L'odeur du ragoût de légumes emplissait la petite maison. Aïcha l'avait aidé à mettre la table pendant qu'Ibrahim jouait avec ses petites voitures en bois. Abdul était rentré un peu plus tôt que d'habitude, le marché ayant été calme. Ils s'étaient installés ensemble pour manger, profitant de ces moments simples de communion familiale. Après le repas, Ngarinon lava les enfants et les prépara pour la nuit. Elle leur raconta une histoire. Comme chaque soir, une vieille légende transmise par sa grand-mère sur un lion courageux qui protégeait son village. Les enfants s'endormirent paisiblement, blottis sous leur couverture légère. Ngarinon et Abdul se couchèrent à leur tour. La nuit était chaude, étouffante. Par la fenêtre ouverte, on entendait le chant lointain des grillons et parfois l'aboiement d'un chien. Ngarinon avait du mal à trouver le sommeil. Une angoisse sourde lui serrait la poitrine, sans raison apparente. Elle se tourna vers Abdul qui dormait déjà, sa respiration régulière et paisible. Elle pria silencieusement, demandant à Dieu de veiller sur sa famille, puis finit par s'assoupir. Il devait être environ 3 heures du matin quand les premiers coups de feu éclatèrent. Le bruit était assourdissant, terrifiant. Ngarinon se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Abdul était déjà debout, regardant par la fenêtre, le visage livide. « Ils sont là », murmura-t-il, sa voix tremblante. Boko Haram est dans le village. Des cris déchiraient la nuit. Des hurlements de terreur, des pleurs d'enfants, des ordres criés en arabe. Les terroristes étaient arrivés, comme une horde de démons, semant la destruction sur leur passage. On entendait des portes qu'on enfonçait, des coups de feu, des explosions. Le village était en train de se faire dévaster sous leurs yeux impuissants. Aïcha et Ibrahim se réveillèrent en pleurant, terrorisés par le vacarme. Ngarinon les serra contre elle, essayant de les calmer malgré sa propre peur. Abdul cherchait désespérément un endroit où se cacher, mais leur petite maison n'offrait aucune cachette valable. « Sous le lit !» ordonna-t-il. « Vite !» Ngarinon poussa les enfants sous le lit et s'apprêtait à les rejoindre quand la porte de leur maison explosa. 3 hommes armés, vêtus de noir, le visage dissimulé par des turbans, firent irruption dans la pièce. L'un d'eux braqua immédiatement son arme sur Abdul, qui leva les mains en signe de reddition. « S'il vous plaît !» supplia-t-il en arabe. « Ne faites pas de mal à ma famille. Prenez tout ce que nous avons, mais laissez-nous partir. » Le terroriste ne répondit pas. D'un geste brutal, il frappa Abdul avec la crosse de son fusil. Abdul s'effondra, le visage ensanglanté. Ngarinon hurla et se précipita vers son mari, mais un autre homme l'attrapa violemment par le bras, l'attirant en arrière. « Les femmes, dehors !» cria-t-il dans un français approximatif. Sous le lit, Aïcha et Ibrahim pleuraient en silence, paralysés par la peur. Ngarinon se débattit, hurlant les noms de ses enfants, essayant de se libérer de la poigne de fer qui la retenait. Elle vit Abdul tenter de se relever malgré le sang qui coulait sur son visage. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, chargés d'amour, de désespoir, de promesses brisées. « Je reviendrai !» cria-t-elle tandis qu'on la traînait dehors. « Je vous aime, je reviendrai !» Ce furent les derniers mots qu'elle prononça à sa famille avant d'être jetée dans un camion avec des dizaines d'autres femmes. Certaines étaient à peine des adolescentes,
D'autres des mères comme elle, arrachées à leur foyer dans la violence la plus absolue. Elles pleuraient, hurlaient, se serraient les unes contre les autres dans la terreur. Derrière elles, Kolofata brûlait. Les flammes dévoraient les maisons, projetant des ombres dansantes sur les visages horrifiés des captives. Ngarinon regardait son village disparaître dans la nuit, emportant avec lui tout ce qu'elle avait jamais connu, tout ce qu'elle avait jamais aimé. Le camion démarra dans un rugissement de moteur. Destination, l'enfer. Cette nuit-là, Ngarinon Fadil cessa d'être une épouse, une mère, une femme libre. Elle devint un numéro, une possession, une victime. Mais au plus profond de son cœur brisé, une petite flamme continuait de brûler. La foi, l'espoir, la certitude que Dieu ne l'avait pas abandonnée, même si tout semblait perdu. Son calvaire ne faisait que commencer. Mais son histoire, elle, allait devenir un témoignage puissant de la résilience humaine et de la grâce divine. C'était le chapitre 1 de l'histoire de Ngarinon. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Lumière Noire pour connaître la suite. Comment Ngarinon va-t-elle survivre à sa captivité? Que sont devenus Abdul et ses enfants? La réponse dans le prochain chapitre. Activez la cloche pour ne rien manquer. Réessayez D. Chapitre 2. L'enfer de la captivité. Le voyage dura des heures interminables. Entassées dans l'obscurité du camion, les femmes captives suffoquaient sous la chaleur étouffante. Certaines avaient vomi à cause des chaos violents de la route. D'autres pleuraient en silence, recroquevillées sur elles-mêmes. Ngarinon serrait contre elle une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 15 ans, tremblante comme une feuille. Elle ne connaissait pas son nom, mais dans ce moment d'horreur partagée, elles étaient devenues sœurs de souffrance. Lorsque le camion s'arrêta enfin, l'aube commençait à poindre. Les portes s'ouvrirent brutalement et la lumière aveuglante du jour les frappa comme une gifle. Des hommes armés les firent descendre à coups de crosses et d'insultes. Ngarinon regarda autour d'elle, essayant de comprendre où elle se trouvait. C'était un campement en pleine brousse, dissimulé sous d'épais arbres. Des tentes militaires, des véhicules blindés, des hommes en armes partout. Le drapeau noir de Boko Haram flottait au centre du camp. L'odeur de la poudre, de la sueur et de la peur imprégnait l'air. C'était un lieu hors du temps, hors de la civilisation, où les lois humaines n'existaient plus. Les femmes furent rassemblées dans un enclos improvisé, gardé par des sentinelles armées. Elles étaient une cinquantaine, peut-être plus. Certaines venaient d'autres villages attaqués les jours précédents. Leurs visages portaient tous la même expression, la terreur absolue, l'incompréhension totale de ce qui leur arrivait. Un homme s'avança, celui qui semblait être le commandant. Il était grand, la barbe fournie, les yeux froids comme la mort. Il s'adressa à elle dans un mélange d'arabe et de français. « Vous êtes maintenant sous l'autorité de l'État islamique », déclara-t-il d'une voix qui ne laissait place à aucune contestation. « Vous allez apprendre la vraie foi, la vraie voie. Celles qui obéissent seront traitées correctement. Celles qui résistent... » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les femmes furent séparées en groupes. Les plus jeunes, les adolescentes, étaient destinées à devenir des épouses forcées pour les combattants. Les femmes mariées comme Ngarinon avaient un sort différent mais tout aussi terrible. Elles deviendraient des servantes, des esclaves, des objets au service de l'organisation terroriste. Ngarinon fut assigné à un groupe d'une dizaine de femmes, responsables de la cuisine et du nettoyage du camp. Le travail était épuisant. Elles devaient se lever avant l'aube pour préparer les repas, laver les vêtements dans une rivière poisseuse, nettoyer les quartiers des combattants. Tout cela sous la surveillance constante de gardes qui n'hésitaient pas à frapper pour la moindre erreur ou lenteur. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Chaque nuit, des hommes venaient choisir des femmes. Ils les emmenaient dans leurs tentes. Ngarinon comprit rapidement ce que cela signifiait en entendant les cris déchirants qui résonnaient dans l'obscurité. Les viols étaient systématiques, brutaux, répétés. C'était leur arme de destruction, leur manière de briser l'esprit et l'âme de leurs victimes. La première fois qu'ils vinrent pour Ngarinon, elle résista de toutes ses forces. Elle griffa, mordit, hurla. Mais ils étaient 3 contre elle. La douleur fut atroce, l'humiliation totale. Quand ils eurent fini, ils la jetèrent dehors comme un déchet.
Elle rampa jusqu'à l'enclos des femmes, le corps brisé, l'âme en lambeaux. Les autres femmes l'accueillirent en silence. Elles savaient, elles avaient donc toutes vécu la même chose, ou allaient dans bientôt la vivre. Fatima, une femme d'une quarantaine d'années qui était là depuis plusieurs mois, s'approcha d'elle. Elle nettoya ses blessures avec de l'eau et un chiffon, murmurant des prières. « Tu dois survivre », lui dit-elle doucement. « C'est tout ce qui compte, survivre. Mais comment survivre quand on vous arrache votre humanité jour après jour? Comment continuer quand chaque matin vous vous réveillez en souhaitant être morte ?» Ngarinon pensait à ses enfants constamment. Était-il en vie? Abdoul avait-il survécu aux coups qu'il avait reçus? Les avait-il tués après son enlèvement? Ces questions la torturaient jour et nuit. Parfois, elle se surprenait à pleurer en préparant la nourriture, ses larmes se mélangeant à la sauce qu'elle cuisinait. Les semaines devinrent des mois. La vie au camp suivait une routine macabre. Travail forcé le jour, abus la nuit. Certaines femmes n'y survivaient pas. Ngarinon vit plusieurs d'entre elles mourir, soit des suites des violences subies, soit parce qu'elles s'étaient ôté la vie, incapables de supporter davantage. Leur corps était jeté dans la brousse, nourriture pour les charognards. Les terroristes tentaient aussi de les endoctriner. Chaque jour, un imam radical venait leur faire des prêches, leur expliquant qu'elles devaient accepter leur sort, que c'était la volonté d'Allah, que leur ancienne vie était une vie de péché. Ngarinon écoutait en silence, mais au fond de son cœur, elle refusait ces mensonges. Le Dieu qu'elle connaissait, le Dieu qu'elle avait prié toute sa vie, n'était pas ce Dieu de haine et de violence qu'on essayait de lui imposer. Un jour, une nouvelle groupe de femmes arriva au camp. Parmi elles, Ngarinon reconnut Amina, une voisine de Kolofata. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant de retrouver un visage familier dans cet enfer. « Abdoul » murmura Ngarinon, agrippant les épaules d'Amina. « Mes enfants, dis-moi qu'ils sont vivants. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. Abdoul a survécu. Il a été blessé, mais il va bien. Les enfants aussi sont en vie. Ils sont tous partis à Maroua, dans un camp de réfugiés. C'était comme si le soleil venait de percer à travers les nuages les plus sombres. Ses enfants étaient vivants. Abdoul était vivant. Cette nouvelle ranima en Ngarinon une flamme qu'elle croyait éteinte. L'espoir. Si sa famille avait survécu, elle devait survivre aussi. Elle devait tenir, pour eux, pour les revoir un jour. Mais cet espoir fut mis à rude épreuve dans les mois qui suivirent. Les viols continuaient. Un jour, Ngarinon réalisa avec horreur qu'elle était enceinte. Un enfant du viol, conçu dans la violence et la haine. La nouvelle la dévasta. Comment pourrait-elle aimer cet enfant? Comment pourrait-elle porter en elle le fruit de son cauchemar? Certaines femmes dans sa situation tentèrent de provoquer des fausses couches, se blessant volontairement ou ingérant des herbes toxiques. Ngarinon y pensa sérieusement. Mais Fatima, qui était devenue comme une grande sœur pour elle, l'en dissuada. « Cet enfant n'a pas choisi comment il a été conçu, » lui dit-elle avec sagesse. « C'est une vie innocente, et peut-être qu'Allah t'envoie cette vie pour te donner une raison supplémentaire de tenir, de survivre. » Ngarinon porta donc cette grossesse avec un mélange de honte et de résignation. Son ventre s'arrondissait au fil des mois, témoignage visible de son calvaire. Heureusement, les hommes la laissèrent tranquille pendant cette période, préférant s'en prendre aux autres femmes. L'accouchement eut lieu dans des conditions épouvantables, sans médecin ni sage-femme qualifiée. Ce furent les autres captives qui l'aidèrent, avec les moyens du bord. La douleur fut terrible, mais quand elle entendit le premier cri de son bébé, quelque chose se brisa en elle. C'était une petite fille. Malgré tout, malgré les circonstances horribles de sa conception, Ngarinon sentit un amour maternel monter en elle. Elle la nomma Rahma, qui signifie miséricorde en arabe. Car si cet enfant était né de l'horreur, peut-être était-elle aussi un signe de la miséricorde divine, un rappel que même dans les ténèbres, la vie trouve un chemin. Mais avoir un bébé dans le camp était un fardeau supplémentaire. Rama pleurait souvent, affamée car Ngarinon, mal nourri, n'avait pas assez de lait. Les nuits étaient un supplice, essayant de calmer le bébé tout en continuant à faire son travail forcé le jour. Les gardes n'avaient aucune pitié. Si le bébé pleurait trop fort, ils menacèrent de le tuer. Une année entière passa ainsi. Une année qui sembla durer une éternité. Ngarinon avait changé.
La jeune femme joyeuse qui vivait à Kolofata n'existait plus. À sa place se tenait une femme brisée, marquée à jamais par les traumatismes subis. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Son corps portait les cicatrices de la violence. Mais quelque part, au plus profond d'elle, une étincelle refusait de s'éteindre. Elle priait. Chaque jour, malgré tout, elle priait. Pas les prières imposées par les terroristes, mais ses propres prières, celles qui venaient du cœur. Elle suppliait Dieu de lui donner la force de tenir un jour de plus. Elle lui demandait de veiller sur Abdul, sur Aïcha, sur Ibrahim. Elle le remerciait pour Rahma, aussi étrange que cela puisse paraître, car cet enfant était devenu son ancre, sa raison de ne pas sombrer complètement dans le désespoir. Les conversations entre les femmes captives tournaient souvent autour de l'évasion. Certaines avaient tenté de fuir et avaient été rattrapées. Le châtiment avait été terrible. Flagellation publique, parfois exécution pour servir d'exemple. Mais l'idée de la liberté, même lointaine, même presque impossible, continuait de hanter leurs pensées. Un jour, alors qu'elle travaillait aux cuisines, Ngarinon entendit des conversations entre les combattants. L'armée camerounaise, soutenue par des forces nigérianes et tchadiennes, intensifiait ses opérations contre Boko Haram. Plusieurs camps avaient été libérés. Les terroristes semblaient inquiets, plus nerveux que d'habitude. Cette information circula rapidement parmi les captives. Peut-être que la délivrance était proche. Peut-être que l'armée allait bientôt arriver et les libérer. Cet espoir redonna un peu de courage à ces femmes épuisées. Mais les semaines passèrent et rien ne se produisit. Le camp fut déplacé plusieurs fois pour éviter les militaires. À chaque fois, les femmes devaient marcher pendant des heures dans la brousse, portant les affaires des terroristes. Ngarinon avec son bébé sur le dos. Certaines, trop faibles, s'effondraient en route. Elles étaient abandonnées là, laissées pour mortes. Ngarinon tenait. Elle ne savait pas comment, mais elle tenait, pour ses enfants, pour Abdul, pour Rama, pour elle-même aussi, pour prouver que ces monstres n'avaient pas réussi à détruire complètement son humanité. Et puis, un matin de février 2015, tout changea. Les premières lueurs de l'aube venaient à peine d'apparaître quand le camp fut secoué par une série d'explosions assourdissantes. Les femmes se réveillèrent en sursaut, terrorisées. C'était une attaque. L'armée était là. Le chaos fut total. Les terroristes couraient dans tous les sens, tirant au hasard. Les obus tombaient, détruisant les tentes et les véhicules. Les combats faisaient rage de toutes parts. Les femmes se jetèrent au sol, se protégeant comme elles pouvaient, serrant leurs enfants contre elles. Ngarinon plaqua Rahma contre sa poitrine, se recroquevillant derrière un tas de sacs. Les balles sifflaient autour d'elle. Une explosion tout près projeta de la terre sur elle. Elle ferma les yeux, priant avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Seigneur, si c'est mon heure, prends-moi. Mais si tu veux que je vive, que je revoie ma famille, alors protège-moi. Protège mon enfant. » L'assaut dura ce qui sembla être une éternité, mais qui ne fut probablement que quelques heures. Progressivement, les tirs se firent plus espacés. Les cris de guerre des soldats remplacèrent ceux des terroristes. Et puis, le silence. Ngarinon n'osait pas bouger. Était-ce un piège? Allaient-ils tous mourir maintenant? Mais alors, elle entendit une voix, en français cette fois, une voix amie. « N'ayez pas peur, nous sommes l'armée camerounaise, vous êtes libres, vous êtes en sécurité maintenant. » Les femmes levèrent la tête lentement, incrédules. Des soldats en uniforme avancèrent vers elles, les mains tendues, les visages bienveillants. Certaines femmes éclatèrent en sanglots. D'autres restèrent figées, incapables de réaliser ce qui se passait. Ngarinon se leva, chancelante, Rama dans ses bras. Elle regarda autour d'elle. Le camp était détruit. Des corps jonchèrent le sol. Mais les terroristes avaient fui ou étaient morts. C'était vraiment fini. Un jeune soldat s'approcha d'elle avec douceur. « Madame, vous êtes libre maintenant. Nous allons vous emmener en lieu sûr. Tout va bien se passer. » Les larmes se mirent à couler sur les joues de Ngarinon. Des larmes de soulagement, de joie, d'incrédulité. Après une année d'enfer, de souffrance, d'humiliation, elle était libre. Dieu avait entendu ses prières. Il ne l'avait pas abandonnée. Les survivantes furent évacuées vers Maroua. Pendant le trajet en camion militaire, Ngarinon regardait défiler le paysage, comme si elle le voyait pour la première fois. Le ciel était si bleu, les arbres si verts,
La liberté avait un goût qu'elle avait oublié, un goût de miracle. Mais la liberté physique n'était que le début d'un long chemin. Les blessures de l'âme, elles, mettraient à bien plus de temps à guérir. Comment retrouver sa famille? Comment leur expliquer ce qu'elle avait vécu? Comment réintégrer une vie normale après ce qu'elle avait enduré? Et surtout, comment présenter Rahma, cet enfant né du viol, à Abdul et à ses autres enfants? Toutes ces questions tourbillonnaient dans sa tête alors que le camion roulait vers Maroua. Mais une chose était certaine, Ngarinon avait survécu. Contre toute attente, malgré l'horreur absolue, elle avait survécu. Et cela, en soi, était déjà un témoignage de la puissance de la foi, de l'espoir et de la grâce divine. Son histoire n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer, car le véritable défi serait maintenant de reconstruire sa vie, de retrouver sa famille, de guérir de ses traumatismes. Mais si elle avait pu survivre à 1 an de captivité chez Boko Haram, alors peut-être qu'avec l'aide de Dieu, elle pourrait surmonter ce qui l'attendait. L'espoir, aussi fragile soit-il, était de retour dans le cœur de Ngarinon Fadil. Voilà le chapitre 2 de cette histoire incroyable. Ngarinon est enfin libre, mais son parcours est loin d'être terminé. Comment va-t-elle retrouver sa famille? Comment Abdul réagira-t-il en découvrant Rahma? La reconstruction sera-t-elle possible après de tels traumatismes? Si cette histoire vous touche et vous inspire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Lumière Noire. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de ce témoignage bouleversant qui prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut encore briller. À très bientôt.